Bonjour Floriane Valderon. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Guatemala et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Pour les balades et les visites, j'ai une idée un petit peu sportive en tête. En fait, c'est l'excursion au sommet du volcan Acatenango, donc dans les alentours d'Antigua. C'est un trek sur 2 jours qui est plutôt destiné aux personnes en bonne condition physique. Ça vaut vraiment le coup. On part le matin avec une agence et là, on se lance dans 1 heure et demie, 2 heures de montée assez difficile avant de déboucher sur un chemin un petit peu plus tranquille qui mène au campement. Et là, c'est incroyable. On en prend plein la vue. Il y a un océan de nuages dont quelques sommets se distinguent, parmi lesquels le sommet du volcan El Fuego. En fait, c'est vraiment ça qui justifie le trek. C'est un des volcans en activité du Guatemala. Et en fait, depuis le campement, on peut voir toutes les éruptions volcaniques. C'est hyper impressionnant. C'est vraiment un feu d'artifice en fait de lave. Donc on dort ici, bercé un petit peu par les grondements du volcan. Ceux qui veulent peuvent même faire une randonnée en plus pour aller sur El Fuego. Donc c'est 3 heures aller-retour, assez physique et intense aussi, mais comme ça, on ressent les grondements en fait, on les entend pas seulement. Et le lendemain matin, c'est réveil à 3h30 pour les plus motivés, pour aller cette fois sur le sommet de la Catenango. Donc on dormait avant dans le campement, mais c'était pas au sommet. Donc là, on se fait une petite montée matinale et là, rebelote, spectacle incroyable, déclinaison de couleurs du soleil qui se lève sur tous les environs. C'est mémorable. Et puis même pour ceux qui ont l'habitude des volcans, par exemple d'Équateur ou d'Indonésie, ça n'a rien à voir. C'est une expérience incroyable que je recommande vivement. Très bien. Et pour manger, alors on va où au Guatemala? On trouve des restaurants et des comedores, c'est les cantines locales, un petit peu partout. Mais la référence, je dirais que c'est plutôt Antigua, qui est la ville la plus touristique, dans laquelle on a vu vraiment fleurir des restaurants et des cafés ces dernières années. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour un resto qui s'appelle 27 Adentro. C'est dans le centre d'Antigua, c'est autour d'un joli patio où il y a d'autres bars et restaurants qui ont une terrasse. Et au centre, il y a une belle fontaine, il y a des petites guirlandes lumineuses. C'est propice à une ambiance intimiste hyper sympa. Et en fait, c'est un resto qui sert une cuisine guatémaltèque, 100% maison. Au niveau des prix, on est au-dessus de la norme, mais sachant que c'est l'équivalent d'un semi-gastronomique, c'est complètement abordable et ça vaut largement le coup. Et en fait, c'est la cuisine guatémaltèque revisitée avec peut-être un peu plus de raffinement. C'est un régal, c'est hyper savoureux. Je me rappelle notamment du ceviche de champignons, c'est incroyable, ou la soupe au maïs, super bonne. Et pareil, les desserts en fait sont dressés. Encore une fois, d'une manière semi-gastronomique. Donc, j'avais goûté le cheesecake et le gâteau chocolat pécan. Une petite merveille, un petit bijou. Mhm. Ça a l'air très bon. Et pour sortir faire la fête, où est-ce qu'on va? En fait, le Guatemala n'est pas particulièrement connu pour être un pays festif. On peut quand même toujours sortir à Antigua, Guatemala Ciudad ou Quetzaltenango, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Mais moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour El Paredón. Donc, c'est un petit village à 2 heures au sud pardon, d'Antigua, sur le Pacifique. Et en fait, c'est toute l'ambiance qui est propice à la détente et à la fête. Donc, c'est un petit village qui se développe depuis une dizaine d'années, qui a eu une première auberge de jeunesse en fait qui s'est installée ici. D'autres se sont installés progressivement. Et là, maintenant, on voit fleurir de plus en plus de petits hôtels et de petites auberges. Donc, en fait, pour passer une bonne soirée, le bon plan serait de commencer dans le bar d'une des auberges de jeunesse qui est sur la plage. Je pense par exemple à Kokori ou au Driftwood. Et de là, de faire une petite tournée d'hostel en hostel pour peut-être finir dans le bar local Las Olas, où c'est assez chouette parce qu'il n'y a pas que les touristes, il y a aussi justement des gens des communautés autour. Donc c'est super pour faire des rencontres. Voilà, c'est bon endroit, j'en garde un très bon souvenir aussi. Super. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, selon vous, ce serait quoi? Alors selon moi, ce serait pas forcément un incontournable, mais c'est quelque chose qui mérite vraiment le détour. En fait, c'est la réserve naturelle Ranchitos del Quetzal. Désolée pour l'accent.
C'est à 1 heure et demie au sud de Koban. Et en fait, on arrive dans une espèce de microcosme. En fait, c'est comme une bulle. C'est la forêt de nuages, ça s'appelle comme ça, donc qu'on va trouver dans plusieurs coins du Guatemala. Donc en fait, c'est une forêt, comme son nom l'indique, avec une espèce de brume qui confère au lieu un petit côté mystérieux très sympathique. Et en fait, on vient ici pour voir le quetzal, qui est l'oiseau national du Guatemala, qui est aussi le nom de la monnaie du coup. C'est l'oiseau emblématique de la civilisation maya. Et en fait, on peut l'observer dans seulement très très peu d'endroits dans le pays, dont fait partie cette réserve. Et le bon plan consiste à ne pas seulement venir dans la journée, mais en fait à y passer la nuit, parce qu'il y a plusieurs habitations qui sont au milieu de la nature, qui est complètement incroyable. Enfin, vraiment la végétation luxuriante à perte de vue. Donc en fait, c'est génial. On peut dormir là. Comme ça, on est sur place tôt le matin. À 5 heures, on part observer le quetzal parce qu'on a plus de chances de le voir aux aurores. Et voilà, je pense que c'est un petit détour à faire si on a le temps avant d'aller à Lankin, par exemple. Mhm. Très bien. Et comme souvenir à rapporter dans ces valises du Guatemala, qu'est-ce que vous recommandez? Alors j'aurais tendance spontanément à peut-être recommander des tissus parce que le Guatemala excelle dans l'artisanat et surtout le tissage avec tous ces motifs colorés qui viennent des différentes communautés indigènes. Mais je pense pas que ce soit le plus pratique à mettre dans son sac ou dans sa valise. Du coup, je pense que le café peut être une bonne alternative parce que c'est aussi un symbole très fort de l'identité guatémaltèque et puis surtout sa qualité est reconnue au niveau mondial parce qu'en fait le Guatemala a plusieurs microclimats, notamment celui de l'altiplano, donc c'est les hautes terres, c'est vers le lac Atitlán, est particulièrement intéressant pour la production de café. Et moi-même, par exemple, je n'aime pas particulièrement le café, mais j'avais fait un tour avec des producteurs à San Marcos La Laguna, donc sur le lac Atitlán, et j'avais goûté à la fin et j'avais absolument adoré. Donc voilà, je pense que même les gens qui sont pas forcément amateurs prendront du plaisir et puis c'est un super souvenir à rapporter. Mhm. Très bien, Floriane. Merci beaucoup pour tous ces conseils et puis bonne continuation au Guatemala. À bientôt. Merci.